Bonjour et bienvenue. Vous vous êtes déjà demandé comment fonctionnent les sites web que l'on visite tous les jours? Parfois, le jargon technique peut faire un peu peur, on est d'accord. Eh bien, aujourd'hui, notre mission est toute simple. On va démystifier le développement web. On va décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne super clair et surtout sans prise de tête. Alors voilà le programme. D'abord, on va poser les bases. Le web, c'est quoi exactement? Ensuite, on verra qu'il y a plusieurs types de sites. Après, on soulèvera le capot pour voir la mécanique, la face visible et la face cachée. On illustrera tout ça avec des exemples que tout le monde connaît. Et pour finir, on verra par où on peut commencer si l'aventure nous tente. Prêt? C'est parti! Bon, rentrons directement dans le vif du sujet. Avant même de parler de code, de serveur ou de trucs compliqués, la première question, la plus simple, c'est le développement web, qu'est-ce que c'est au fond? Et voilà la définition. J'aime bien les mots art et technique parce que c'est exactement ça. Il y a un côté artistique, créatif, on pense au design, à l'expérience de l'utilisateur, et puis il y a le côté technique, la pure logique, le code qui fait que tout s'emboîte et fonctionne parfaitement. Le développement web, c'est vraiment le mariage de ces deux mondes. Ok, maintenant qu'on a une idée générale, il faut savoir un truc important. Tous les sites web ne se ressemblent pas. En fait, on peut les ranger dans 3 grandes catégories, 3 visages que l'on croise sans arrêt sur Internet. Le premier, c'est le plus simple, le site vitrine. L'image de la carte de visite numérique est parfaite. Pensez aussi du resto en bas de la rue. On y trouve le menu, les horaires, l'adresse. C'est de l'info qui ne change pas tous les 4 matins. C'est simple, direct, efficace. Ensuite, on a le site dynamique. Et là, le mot-clé, c'est changement. Ici, ça bouge tout le temps. Un site d'actualité qui publie de nouveaux articles, un blog qui ajoute des photos de voyage. Le contenu est frais, il est mis à jour en permanence. Pourquoi? Parce que le site est connecté à une base de données qui l'alimente constamment. Et enfin, on arrive au poids lourd de la catégorie, l'application web. Là, on ne fait plus que consommer de l'information, on fait des choses. On écrit des emails, on retouche une photo, on réserve un billet d'avion. Ce n'est plus un site, c'est un véritable logiciel, un outil qui tourne directement dans notre navigateur. Allez, on passe à la partie la plus intéressante, je trouve. Comment est-ce que tout ça tient debout? On va jeter un œil en coulisses pour comprendre la mécanique d'un site web, avec sa face visible et sa face cachée. En fait, tout le web moderne repose sur ces 2 notions, le front-end et le back-end. Imaginez un iceberg. Le front-end, c'est la partie qu'on voit, hors de l'eau. Le back-end, c'est l'énorme masse de glace qui est sous la surface, invisible, mais absolument essentielle pour que le tout flotte. Et pour que ce soit encore plus clair, on va filer une métaphore que je trouve géniale, celle de l'école. Gardez bien cette image en tête, elle va nous aider à tout comprendre. Alors le front-end, c'est la façade de notre école. C'est ce qu'on voit de l'extérieur, l'architecture, la couleur des murs, la forme des fenêtres. Sur un site web, c'est la même chose. C'est la mise en page, les polices de caractères, les couleurs, les boutons sur lesquels on clique, bref, tout ce qui est visuel et interactif. Et le back-end, du coup? Eh bien, ce sont les bureaux de l'administration, invisibles depuis la rue. C'est là qu'on gère les inscriptions des élèves, les emplois du temps, les salaires des profs. C'est le cerveau de l'école. Pour un site, c'est la base de données qui contient tous les utilisateurs. C'est le code qui vérifie un mot de passe. C'est le système qui traite un paiement. On ne le voit pas, mais sans lui, la façade ne serait qu'une belle coquille vide. Bon, la théorie c'est bien, mais maintenant, rendons ça encore plus concret en regardant des sites qu'on utilise absolument tous les jours. Alors, un blog de cuisine, c'est un site dynamique, bien sûr. De nouvelles recettes sont ajoutées régulièrement. Un site de e-commerce, dynamique aussi. Les stocks changent, les prix, les promotions, ça vit. Et un géant comme Facebook, ça, c'est une application web massive. Le front-end, c'est le fil d'actualité qu'on fait défiler. Et le back-end, c'est ce système absolument monstrueux qui gère des milliards d'infos en temps réel. Peut-être que toutes ces explications ont éveillé une certaine curiosité. Si l'idée de construire quelque chose commence à trotter dans un coin de la tête, voici quelques pistes toutes simples pour se lancer sans se sentir complètement submergé. Le conseil numéro 1, c'est de commencer petit, très petit. L'objectif, ce n'est pas de créer le prochain Google, mais peut-être une simple page web pour présenter sa passion, par exemple. Ensuite, on choisit une technologie, on suit des tutoriels, il y en a des milliers de super qualités sur Internet, et le plus important, on pratique, on pratique, on pratique. C'est vraiment en mettant les mains dans le cambouis qu'on apprend. Et on termine là-dessus, avec cette question ouverte. Maintenant que la porte de ce monde est un peu plus entrouverte, que la différence entre la façade et les coulisses est plus nette, quelle petite idée pourrait, qui sait, prendre vie? Quel projet simple pourrait voir le jour? Souvent, la première pierre est la plus dure à poser, mais c'est aussi la plus gratifiante.